Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC, petite mise au point et petite alerte préventive, on va dire. Ok, donc là, dans l'ensemble, la vision weekly du BTC. Donc on n'oublie pas ici, donc on a eu cet ATH, on a notre grosse zone ici, ok, qui a été fracturée. Ok, c'est ça la chose la plus importante en weekly, qui a validé ici une cassure de ce niveau-là et qui nous a validé bien sûr une tendance baissière court terme. Ok, donc quand on a ça ici, donc là ici, tout le monde dit que là ici c'est le bottom. D'accord. Pour moi, je vous ai dit, pour moi ce n'est pas le bottom, c'est juste la première jambe baissière de la correction de tout ce mouvement haussier. Ok, première jambe baissière de tout ce mouvement baissier. Donc là on a hop, première jambe, un retracement et on aura la deuxième jambe baissière. Ok, ça c'est la vision weekly. Ça c'est ma vision de seed trading. Ok, donc là sur la première jambe baissière ici, nous avons fait ici une phase d'accumulation. Ok, pour pousser ici sur un retracement de ce mouvement baissier. Donc cette accumulation, bien sûr, n'est pas complète parce que ici, comme je vous l'avais dit, on a SC et on a un STB. Donc on a une phase d'accu et une phase de manip ici qui a fait le STB. Et donc on n'a pas eu le spring, le troisième niveau. Donc les 15 000 sont de la liquidité en attente. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est de la liquidité en attente qui sera prise prochainement. Que vous y croyez ou pas, ça, c'est votre problème. Je vous dis moi ce qu'il en est dans l'analyse technique. Ici, donc cette distribution prix a pris ce niveau-là avec force. D'accord? Et on a ici une phase, ok, de distribution. Donc une accumulation, une manipulation. On est sur une phase de distribution. L'objectif quand la distribution est terminée est bien sûr d'aller chercher ce plus bas. Voilà au niveau technique ce que je peux vous dire. Ensuite ici, il faut faire très attention parce que là, comme je l'avais dit, on avait un BC, un début, et là un UT. D'accord? Vu qu'il a pris l'argent, un UT. Donc, pour valider juste BC, UT sans faire un autre sommet, il fallait fracturer ce niveau-là. Ok? Fracturer ce niveau-là avec une force, avec une grosse bougie, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on est parti faire un troisième sommet. Ce troisième sommet, bien sûr, est un UTAD. Donc, on est sur l'UTAD. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'on est sur le dernier mouvement impulsif de cette distribution. La vigilance, d'accord, sur ce niveau-là. Le prix, quand il a spike ici vers le haut, donc il a pris l'argent ici, donc il a fait le job, c'était le but, ok, il est revenu dans un déséquilibre de marché de ce mouvement baissier. Ok, c'est le seul déséquilibre qu'il y a ici, donc ici, c'est le seul déséquilibre qu'il y a valide qui est ici. Le prix est revenu dedans. D'accord? Donc, il faut faire très attention, ok, à ce niveau-là. Pour l'instant, l'order flow est haussier, sans aucun souci. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, l'order flow est haussier. Mais on est sur une phase, on va dire, terminale. Donc, il faut être vigilant. Maintenant, sur cette phase terminale ici, le niveau où le prix, ok, peut nous donner l'information que l'UT soit terminé, ok, c'est bien sûr descendre en dessous de cette belle grosse bougie. Premier signal. Et deuxième signal serait bien sûr de fracturer ici les 27 100 dollars. Donc si le prix vient ici descendre sous ce niveau-là ici et fracturer cette zone-là, là il va falloir faire très attention pour votre information. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais restons vigilants sur le mouvement du BTC. Si on va en H4 ici, on constate ici qu'il a fait ce sommet-là, ok,
qu'il est venu ici passer au-dessus. Donc on voit la petite mèche ici, que le prix est passé au-dessus et ensuite a fait une marche arrière sur ce niveau-là. Donc là, ici, sur ce niveau-là, nous avons des plus bas au même niveau. Donc vous le constatez ici. Ici, on a des EQL, donc de la liquidité ici en attente. Je vais le mettre ici en jaune pour vous montrer. Donc ici, nous avons ici des niveaux au même niveau, donc c'est de la liquidité en attente. Pareil ici, nous avons une grosse poche de liquidité ici, des niveaux au même niveau, OK, qui est de l'argent. Donc déjà court terme, le BTC peut venir déjà chercher tous ses plus bas ici. Donc court terme ici, que le prix, donc il est bien parti déjà, hein. Aller chercher ici tous ses plus bas en première étape. D'accord? Faire une petite descente ici sous les 33 200, d'accord? Et après voir si la bougie ici délie celle-ci, celle des 31-33, elle tient. Parce que la problématique, c'est qu'ici, on a un déséquilibre de marché. On le remarque bien ici, que les bougies ici ne sont pas du tout connectées. Donc, ici, on a un déséquilibre. Est-ce que le prix va revenir rééquilibrer et ensuite repartir faire un high ou casser tout? D'accord? Donc, soyez vigilants sur ce côté-là. Pour l'instant, nos yeux sont sur ce niveau-là. Ça risque de sauter. OK? Donc, on fait attention et revenir ici, bien sûr. Et normalement, techniquement, oui, jouable. D'accord? Après voir si ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire sur ce niveau-là? D'accord? Est-ce qu'il fracture tout et il prend tout ça et il descend? D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est ici et on est vigilant et on attend de voir ce que le BTC nous propose. Il faut juste être vigilant. C'est pour ça que je vous fais ici cette petite vidéo. OK? Une petite vidéo d'alerte. Et en même temps, ça peut vous éveiller un peu au niveau technique, de comprendre comment bouge un prix. OK? On remarque ici qu'on avait une zone ici de niveau au même niveau. Vous le voyez ici dans cette latéralisation. Le BTC a créé ici une zone où les niveaux étaient de même niveau. Il est venu les chercher. Et maintenant, c'est judicieux d'aller chercher les niveaux qui sont en dessous ici. OK, il fait du ping-pong, donc en haut, en bas, et après on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il va repartir direct en haut ou il va chercher de l'argent un peu plus bas? OK, donc après, à voir ce que le BTC fera. OK, mais juste surveiller le BTC sur cette zone-là en H1 ou H4. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. C'était Seed Trading avec vous. Voilà, petite analyse technique rapide, petite mise au point. Si vous voulez déposer une candidature, si vous voulez participer ici à des calls live pour s'améliorer en analyse technique, vous avez l'adresse mail ici, seedtradingschool@gmail.com, et vous pouvez assister bien sûr à des calls le week-end, samedi et dimanche, et à un Telegram privé bien sûr si vous voulez y participer. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao.